Père Nicolas, entre vous et moi, là, les anges, c'est catholique, ça? Ah, c'est extraordinaire, les anges. Ouais, j'allais dire déjà d'un point de vue rationnel, beaucoup de philosophes se sont dit, dans une sorte de hiérarchie de la création, en partant de l'immatériel, du végétal, de l'animal, de l'être humain, ce composé mystérieux entre l'esprit et la chair, et allant jusqu'à Dieu, il devait y avoir des êtres purement spirituels pour compléter cette hiérarchie. Donc d'un point de vue philosophique, il y avait toute une réflexion qui a été faite par les Grecs et par d'autres philosophes sur l'existence d'êtres purement spirituels, qu'on appelait parfois les éons. Voilà. Donc il y avait déjà une réalité là. Ensuite, l'Écriture sainte est truffée de ces réalités spirituelles. Les pères de l'Église ont vu dans ce premier jour de la Genèse, quand Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut, non pas la création des astres, qui viennent plus tard dans l'ordre de la création, mais la création de ces êtres de lumière que sont les anges, et qui participent de manière suréminente à l'intelligence de Dieu et qui sont les gardiens de l'ordre. Le premier ordre, il y a 9 hiérarchies d'anges que l'on retrouve à travers l'Écriture et qui a été mise en lumière tant par Denis l'Aréopagite, un auteur antique, que par saint Thomas d'Aquin par la suite, qui s'inspire beaucoup d'ailleurs de cet auteur qu'on avait parfois assimilé à Denis, qui était converti par saint Paul à l'Aréopage d'Athènes, mais il semblerait que ce soit peut-être un auteur plus tardif. Bref, en tout cas, c'est les origines de l'Église. De dire que les 9 hiérarchies d'anges, un cœur, les 3 premiers cœurs qui adorent Dieu et qui accomplissent la mission première de tout ordonner vers Dieu, des anges qui sont chargés de la gestion de l'univers et de l'ordre des sociétés humaines, et des anges qui accompagnent les hommes dans leur chemin, qu'on appelle les anges gardiens. Voilà. Et donc, il y a ces différentes missions des anges. Un ange se définit par sa mission. Chaque ange est unique. Chaque ange est une espèce à lui tout seul. Nous appartenons, nous, en tant qu'individus, à une espèce humaine, et donc nous participons de la même humanité. Chez les anges, chaque ange est une espèce à lui seul. Et donc c'est une sorte de prodigieuse inventivité créative de Dieu qui s'est produite à travers la création des anges. On en sera émerveillé au ciel en voyant l'unicité de chacun de ces êtres spirituels qui sont dans la lumière. Et ce que nous dit aussi l'Église, c'est que ces anges qui sont appelés à participer non seulement à l'intelligence de Dieu, mais à l'amour de Dieu, eh bien, ont été soumis à une mystérieuse épreuve de liberté aussi, parce que Dieu ne peut pas contraindre. L'amour contraint s'appelle le viol, et le viol n'appartient pas à la foi chrétienne, que ce soit le viol physique ou le viol des consciences, le viol du cœur. Donc les anges ont pu choisir d'aimer Dieu ou de ne pas aimer Dieu, et de manière assez mystérieuse, un certain nombre d'entre eux, l'Apocalypse nous dit qu'un tiers d'entre eux ont refusé de servir le Seigneur et sont devenus ces êtres de ténèbres qu'on appelle démons, Lucifer et autres princes du Shéol. Voilà, donc il y a eu cette défection des anges qui étaient là. Mais ce qui est lumineux, c'est qu'on est entouré d'êtres spirituels qui sont là pour nous aider, nous protéger, nous éclairer, nous accompagner. Un grand philosophe comme Jacques Maritain disait « Chaque fois que je dis j'ai une idée, en fait, dans 90% des cas, c'est mon ange gardien qui me l'a soufflé. » Et pour ne pas dire 100%, disait-il. Donc il y a vraiment une assistance particulière de l'ange qui est là et qui n'est pas Dieu, qui est une créature de Dieu. Mais l'amour veut la participation des êtres, c'est ça qui est extraordinaire. Le dictateur omnipotent veut tout diriger lui-même, l'amour veut la participation. Une maman qui fait son gâteau aime avec joie que son enfant l'aide, elle prend 2 fois plus de temps s'il y a 2 enfants qui vont faire le gâteau sera peut-être moins bien réussi, mais l'amour de la participation est plus grand que la réussite du gâteau. Eh bien Dieu a voulu associer par amour des êtres à son œuvre de création, de rédemption, à l'ordre de l'univers, et il a créé les êtres humains et les anges qui participent. Ce serait beaucoup plus simple pour lui de faire sans eux, mais il veut par amour nous associer à cette grande œuvre. Voilà, et ces anges sont vraiment extraordinaires, des compagnons d'éternité, mais des compagnons de route déjà ici-bas. Et chacun a son ange gardien? Alors chacun a son ange gardien, un seul ange gardien par personne. Aucun ange reprend du service. C'est-à-dire qu'une fois que la personne aurait quitté cette terre, dit bon ben écoute, maintenant tu vas t'occuper d'un autre. Depuis sa création et pour l'éternité, il n'y a qu'une personne à s'occuper. C'est déjà pas mal pour lui, parce que en tout cas pour moi je le vois, il a du job. Et donc voilà, mais il n'a qu'une personne à s'occuper. Et chacun a un ange gardien. Chaque société humaine a un ange. Chaque fois qu'il y a une communauté humaine, il y a un ange qui est affecté à cette communauté humaine. Les familles ont aussi des anges.
Parce que comme les anges sont les gardiens de l'ordre et que toute communauté humaine a un certain ordre qui est nécessaire au bien commun de cette communauté humaine, eh bien les anges vont assister ceux qui sont en charge de ces communautés, qui sont membres de ces communautés, pour préserver l'ordre de cette communauté, l'ordre de la charité, l'ordre de la justice, l'ordre de l'amour, l'ordre du bien commun. Voilà, et donc on a vu Saint Gabriel se présenter comme étant l'ange du Portugal, par exemple. Voilà, et donc chaque nation a son ange. Ces anges, on ne les voit pas. Alors, au-delà des Écritures, quelles sont je ne veux pas dire les preuves tangibles, mais les signes de leur présence parmi nous? Il y a un écrivain, un journaliste qui avait écrit un livre il y a quelques années en arrière sur une expérience qu'il avait vécue lui-même agnostique, très éloigné de tout ça, et il se promenait sur une route américaine, à une vitesse américaine, donc assez lentement, belle droite, et tout d'un coup il se sent projeté sur le siège du conducteur, du passager, et à ce moment-là une balle traverse le pare-brise et passe à l'endroit où il était quelques instants auparavant. Et il trouve ça complètement incompréhensible. Il raconte cette histoire à sa grand-mère et lui dit « mais c'est ton ange gardien ». Et alors il se dit « mais c'est quoi pour une histoire ces anges gardiens ?» Et il a écrit un livre enquête sur les anges gardiens et donc a développé a replongé dans la tradition chrétienne, aussi parfois un petit peu dans la tradition ésotérique et New Age, qui a redécouvert ces êtres de lumière, mais dans un sens qui n'est pas chrétien. Tout simplement parce que les chrétiens avaient désaffecté cette théologie et cette angéologie, cette théologie des anges, et donc ça ressort de manière un peu sauvage et parfois erronée. Voilà. Et donc il y a cette expérience quelque part de l'ange gardien qui est là, qu'on peut faire. C'est vrai que ça relève de la tendresse, de l'amour de Dieu, et donc tout sera dans la délicatesse. Mais la révélation de Dieu est d'ailleurs suffisante pour nous attester l'existence de ces êtres de lumière et donc pour attester l'authenticité, la véracité de ces êtres. Mais c'est vrai que dans notre vie personnelle, on peut vraiment faire l'expérience à plusieurs reprises de cette présence de l'ange gardien, de cette délicatesse de l'ange gardien, dont la mission première n'est pas seulement de nous préserver, de nous heurter le gros orteil contre le fond du lit ou parfois nous éviter un accident, mais nous conduire au ciel. Et donc il arrive parfois peut-être qu'ils permettent qu'on se heurte le petit orteil pour pouvoir repenser aux choses et rentrer un petit peu dans l'humilité. Voilà, donc bien sûr ils ont aussi cette préservation de notre vie dans tous les sens du terme, mais essentiellement de nous conduire au ciel. C'est ça leur mission première, et donc d'ordonner les choses pour que nous puissions aller vers le ciel. De nouveau, ils ne vont pas s'imposer à nous, et donc il va falloir acquiescer à leur œuvre, ou en tout cas leur demander de bien vouloir nous aider. Non pas qu'ils veuillent être priés pour nous aider, mais ils ne veulent pas heurter ou violer notre liberté. De nouveau, c'est toujours dans cet ordre de la liberté que se joue notre vie spirituelle, et donc ils ne vont pas s'imposer à nous de manière sauvage, si j'ose dire, ou pirate, mais si nous les invoquons, si nous les prions, vraiment, il y a des protections, les anges, aussi bien les anges de lumière que les anges des ténèbres, ont accès à notre psychologie. Ils n'ont pas accès au cœur de notre être, c'est-à-dire à notre âme spirituelle. Dieu seul habite le cœur de l'homme, Dieu seul sonde cette intimité profonde de l'être humain, et Dieu seul a accès à ce lieu intime de moi-même. Mais par contre, ce qui est de ma psychologie, c'est relève du cerveau, eh bien les anges peuvent avoir accès, donc peuvent nous suggérer des idées, peuvent nous protéger contre des cauchemars ou des rêves, ou peuvent provoquer pour les anges des ténèbres des cauchemars et des rêves. Donc il y a toute une œuvre que les anges de lumière, aussi bien que les anges des ténèbres, peuvent avoir sur la psychologie humaine. Et parfois certaines obsessions peuvent relever d'une obsession diabolique, et des libérations relèvent de l'influence de l'ange gardien. J'ai vu des choses assez prodigieuses comme ça. Une dame qui pendant plus de 20 ans faisait le même cauchemar toutes les nuits. Elle se trouvait en voiture, elle arrive au bord d'un précipice et la voiture chutait dans le précipice. Et au bout de 20 ans, son mari lui dit « écoute », elle était à ce moment-là dressée au milieu du lit conjugal, en train de crier, d'hurler, elle se réveillait à ce moment-là dans des phénomènes un peu particuliers. Et son mari lui dit « tu devrais aller voir un psychiatre quand même ». Elle était professeure d'économie et elle vient me tromper en disant « Nicolas, tu sais, à 50 ans, elle a trouvé un psychiatre pour lui dire que ma voiture tombe dans le précipice dans mon rêve la nuit. Ben, je veux bien faire une psychanalyse, mais enfin peut-être qu'il… » Et c'est quelque chose à me suggérer. Je lui dis « mais écoute, essayons, prie ton ange gardien pendant un mois,
qu'il protège ton imagination et ta mémoire. Et dans un mois, on refait le point. On regarde un petit peu ce qu'il est. Est-ce qu'il faut faire un traitement ou faire une psychanalyse? Ben, très bien, on peut le faire. Peut-être que ce n'est pas nécessaire, on verra bien. Et elle vient un mois après me trouver, elle me dit, écoute Nicolas, du jour au lendemain, je n'ai plus jamais fait ce cauchemar. J'ai prié l'ange gardien le soir et je n'ai plus jamais fait ce cauchemar. Alors que ça faisait 20 ans que ça durait et que ça pourrissait sa vie quelque part. Et celle de son mari également. Voilà, et donc vous voyez, je crois que d'avoir négligé ces êtres spirituels qui sont tous au service de la gloire de Dieu et au service du salut des hommes, eh bien c'est un grand manque à la vie spirituelle. Je crois que ce qui est beau dans la vie spirituelle, c'est qu'il y a une profusion de moyens que Dieu met à notre disposition, profusion de richesses qui sont là et on ratatine tout ça, on anémie tout ça, on anesthésie cette vie spirituelle, alors que c'est tellement beau de pouvoir avoir accès à ces immenses trésors et notamment à la présence de ces anges à nos côtés. Et dans l'angéologie Nouvel Âge, quels sont les écueils? Comme chrétien, pour départager ce qu'il faut croire et ne pas croire? Il y a un aspect magique. L'aspect magique, c'est que j'ai des prières et des formules qui agissent sur tel ange. J'ai tel ange pour telle chose, tel ange pour telle maladie, tel ange pour tel problème, tel ange pour telle autre chose. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Mon ange gardien s'occupe de tous mes problèmes. Et il n'y a pas un ange qui s'occuperait de l'angoisse, un autre qui s'occuperait des mauvais rêves, l'autre qui s'occuperait des mauvais amis ou je sais pas quoi. Ensuite, il y a une sorte de technicité qui relève vraiment de l'acte magique. L'acte magique a pour caractéristique qu'une formule obtient nécessairement un effet. Or, ce n'est pas ça la prière. La prière nous échappe quelque part. Ce n'est pas une formule qui obtient un effet, c'est une relation qui produit une intimité et dans laquelle se joue une croissance d'amour interpersonnel. Et donc, il se peut que la grâce que je demande ne me soit pas accordée parce que je demandais mon malheur. Donc, cette espèce d'automaticité d'une formule technique avec un effet relève plus de la magie et donc de la démonologie que de l'angéologie. Voilà. Et donc, dans le Nouvel Âge, c'est cette erreur qui est là. Finalement, on fait appel à ces êtres spirituels, à ces entités, comme on les appelle, qui parfois sont appelés pour chasser le mal, mais qui sont en fait des anges des ténèbres qui agissent contre le mal. Ils aiment bien se camoufler, ces anges des ténèbres, et sont prêts à faire cela. Ensuite, il y a tout un autre aspect dans le courant Nouvel Âge, c'est la question du dialogue avec les personnes décédées, les personnes disparues. Et ce dialogue n'est pas possible comme tel. Nous avons le mystère de la communion des saints dans lequel nous sommes unis. J'aime beaucoup Thérèse de l'Enfant Jésus qui, le jour de sa première communion, se réjouissait tellement de ce moment et quelqu'un lui dit « tu dois être triste du fait que ta maman ne soit pas là ». Elle dit « comment ? C'est le plus grand moment de communion avec ma maman puisque elle est en Dieu, que j'ai reçu Dieu en moi. Jamais je n'étais aussi proche de ma maman qu'en ce jour-là. » Voilà. Et donc elle se réjouit de me voir heureuse de ma première communion. Ça c'est la communion des saints, voyez-vous. Dès que je veux rentrer en dialogue avec les morts, eh bien nécessairement ça va être des anges des ténèbres qui vont intervenir parce que ça ne se fait pas. Il est arrivé dans la mystique chrétienne que des personnes décédées, Dieu permette à des personnes décédées d'intervenir auprès de certains mystiques, certaines personnes, et ça fait partie aussi de notre tradition, bien sûr. Hein. Voilà, mais ce n'est pas l'ordinaire et ce n'est pas comme ça qu'on peut rentrer en relation. Et donc là, les anges interviennent aussi. Voilà, et donc je crois qu'il y a un grand discernement, mais c'est tellement plus beau de les voir tel que la théologie nous le révèle que de le voir tel qu'on aimerait qu'il soit, parce que c'est ratatiner de nouveau le grand mystère des anges et de leur rôle et de leur mission dans notre vie et dans le monde.